bienvenue sur le tapis. Je m'appelle Vanessa Dujardin, je suis professeure de yoga et je vous accompagne dans votre pratique. Namasté. Installez-vous dans Balasana, la posture de l'enfant. Dans cette posture, écartez bien les doigts, venez relâcher le bassin sur les talons. Créez de l'espace au niveau des aisselles. Relâchez le front sur le sol. Essayez d'étirer vraiment la colonne et de relâcher les tensions. Ramenez votre attention sur la respiration. De longues inspires par le nez, de longues expires par le nez. Prenez le temps d'arriver dans votre pratique, d'accueillir la journée. Installez peut-être votre intention. Puis venez vous placer en position de table. Les mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Pressez dans vos doigts, légèrement crochetés, le regard vers la terre. Absorbez le ventre. Essayez d'avoir une colonne bien longue. Puis venez juste cercler les poignets. Vous allez bouger de droite à gauche, d'avant en arrière, tranquillement, pour mobiliser un peu les articulations. En essayant de garder le dos long. Faites-le en pleine conscience, en respirant. Puis ramenez le bout des doigts vers les genoux. Vous pouvez étirer les avant-bras en ramenant les fessiers vers les talons. Puis replacez les mains. Réétirez-vous dans Balasana. Maintenant, depuis la posture sur les genoux, pressez dans les mains, reculez le bassin et envoyez les hanches vers le ciel pour Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Relâchez bien la nuque, le dos est long, vous pouvez un peu fléchir les genoux si ça tire trop à l'arrière des cuisses ou faire marcher votre chien tête en bas. Donc vous rapprochez d'abord le talon droit puis le talon gauche de manière à étirer les mollets et les ischios. Puis resserrez les deux pieds. Montez la jambe droite vers le ciel, regardez vers l'avant et venez déposer délicatement le pied droit entre les mains. Low lunge, vous êtes dans une fente basse, étirez la jambe arrière et à l'inspire, venez ouvrir le bras droit vers le ciel. Votre main gauche vous stabilise sur le sol. Expirez, ramenez la main droite à l'intérieur du pied droit, déposez talon gauche à 90 degrés à l'arrière, ouvrez bras gauche vers le ciel pour Utthita Parshvakonasana. Rentrez bien la fesse droite et gardez le genou droit vers l'extérieur. Inspirez, prochaine expire, pressez dans le pied droit, venez dans Virabhadrasana 2, votre guerrier. Le genou droit reste en direction du petit orteil droit. Regardez par-dessus la main droite et venez renverser votre guerrier vers l'arrière, sans vous tasser sur le côté gauche. Inspirez, tendez la jambe droite. À l'expire, ramenez main droite à l'intérieur de la cuisse droite, Trikonasana. Le triangle. Vous pouvez tourner la paume de main gauche vers l'extérieur si votre épaule vous le permet, pour venir saisir l'intérieur de la cuisse droite. Puis réétirez le bras droit, ici gainez très fort, engagez très fort Mula Bandha, Uddiyana Bandha, les verrous du ventre. Puis relâchez, revenez dans une fente basse. Prenez le temps de replacer votre fente, pressez dans le sol, remontez le pied droit, engagez le ventre. Et à l'expire, revenez dans votre planche, inspirez profondément, expirez, revenez dans Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Bien, préparez-vous pour votre vinyasa, écartez un peu les pieds, ramenez les épaules par-dessus les poignets, vous êtes dans une planche, posez les genoux, la poitrine et le menton sur le sol, coudes serrés. Inspirez, venez dans un petit cobra, resserrez les omoplates, pointez le sommet du crâne vers le ciel. Et expirez, revenez dans Adho Mukha Svanasana.
Montez la jambe gauche à l'inspire, regardez où vous allez. Et à l'expire, amenez pied gauche entre les mains. Fente. Descendez bien la hanche droite. Inspirez, étirez bras gauche vers le ciel dans un twist. Ouvrez le cœur. À l'expire, vous allez tranquillement ramener la main gauche sur le sol, déposez pied droit dans la terre et ouvrez pour Utthita Parshvakonasana de ce côté, grand angle. Inspirez, prochaine expire, précédant votre pied gauche et venez dans Virabhadrasana 2, le deuxième guerrier. Pliez bien la jambe gauche, soyez très généreux dans votre guerrier. Inspirez, tournez la paume de main gauche vers le ciel et vers l'arrière. Puis tendez la jambe gauche, expirez, ramenez bras gauche à l'intérieur de la cuisse gauche. Utthita Trikonasana, étirez bras droit vers le ciel, regardez vers votre paume de main. Et de même si votre épaule droite le permet, venez enlacer la cuisse gauche. Étirez bras gauche vers l'avant, paume de main vers le ciel. Pressez bien dans les pieds pour garder vos appuis. Expirez, ramenez les mains en pyramide sur le sol. Low lunge, fente. Pressez dans les mains, décollez pied gauche, absorbez le ventre. Venez ici dans une planche et expirez, revenez dans Adho Mukha Svanasana. Inspirez, venez dans la planche, roulez les épaules vers l'avant. À l'expire, déposez les genoux, la poitrine et le menton. Inspirez tranquillement. Urdhva Mukha. Et à l'expire, repoussez les fessiers vers les talons pour Balasana, la posture de l'enfant. Inspirez, ramenez la jambe gauche entre les mains, gardez le genou droit au sol. Passez sur la tranche externe du pied gauche où venez légèrement ouvrir les orteils. Et avec le bras gauche, repoussez votre genou. Inspirez, ouvrez le cœur. Expirez tranquillement. Et ramenez les mains sur le côté droit. Donc étirez complètement les bras vers le côté droit, ouvrez bien la hanche gauche et restez le nombre suffisant de respirations pour bien sentir l'étirement dans la hanche droite avant de revenir dans votre chien tête en bas. Bien, inspirez, repartez vers l'arrière et cette fois-ci, ramenez la jambe droite à l'extérieur de la main droite. Ouvrez le pied droit vers l'extérieur, ouvrez bien la hanche droite. Éloignez vos épaules de votre genou. Puis venez chercher le bord externe gauche, étirez les bras. Attention, si c'est douloureux pour le genou, vous sortez de la posture. Laissez bien la hanche gauche plonger vers le sol, puis inspirez, remontez tranquillement. Venez étirer la jambe droite dans Ardha Hanumanasana, un demi-grand écart. Sentez l'étirement à l'arrière de la cuisse droite. Inspirez, expirez, puis remontez, réétirez le dos, revenez dans votre fente et ramenez le pied droit vers l'arrière pour chien tête en bas. Depuis chien tête en bas, ramenez la jambe gauche entre les mains, déposez genou droit au sol, inspirez et à l'expire, tendez la jambe gauche dans Ardha Hanumanasana, ce qu'on vient de faire du côté droit. Vous restez le nombre de respirations nécessaires, puis vous reviendrez dans votre chien tête en bas au moment le plus opportun. Vous commencez sûrement à sentir que la cuisse gauche se relâche. Étirez bien le dos et restez dans vos respirations. Absorbez le bas du ventre. Bien, une dernière respiration complète. Puis vous viendrez plier la jambe gauche, repousser dans vos mains, reculer le pied gauche vers l'arrière pour revenir dans votre chien tête en bas. Réétirez le dos, relâchez la tête. Et puis inspirez. Vous allez venir étirer la jambe droite vers le ciel. Pliez la jambe droite et ouvrez la hanche droite.
Sentez l'étirement, gardez les deux épaules sur la même ligne, c'est très important. Ne twistez pas dans les épaules. Absorbez le ventre, pressez talon gauche dans la terre. Puis cherchez à tendre la jambe droite, peut-être très très haut vers le ciel. Et elle expire, ramenez tout doucement le pied droit sur le sol à côté du pied gauche. Chien tête en bas. Cette fois-ci, c'est la jambe gauche qui monte. J'inspire, j'expire, je viens plier le genou gauche, j'ouvre la hanche gauche. Gardez du poids dans les mains et dans le pied, puis cherchez à tendre le pied, la jambe gauche, pointez le pied vers le ciel. Et expirez, ramenez le pied gauche à côté du pied droit. Chien tête en bas. On va marcher tout doucement jusqu'à ramener les deux pieds à l'avant du tapis dans une pince. C'est ce qu'on appelle Uttanasana. J'inspire dans un dos plat, Ardha Uttanasana, et j'expire. Je viens déposer vraiment le ventre, bas du ventre, sur le haut des cuisses. Et je relâche. Je peux attraper mes coudes, je relâche bien la nuque. Ici, vous voyez, j'ai les pieds séparés de la largeur du bassin, un peu moins large, ce qui m'offre une bonne stabilité. À nouveau, j'inspire, je réétire la colonne et j'expire. J'essaie de chercher un peu plus de relâchement. Option pour ouvrir les épaules et étirer la zone des pectoraux, donc le muscle pectoral. Vous ramenez, vous entrelacez vos doigts, puis à l'inspire, essayez de ramener les mains en direction du sol sans forcer sur l'articulation de l'épaule. Inspirez, redressez, pliez dans les genoux et venez tout en bas. Stoppez-vous avant de basculer sur le sol, vous contrôlez, puis vous venez dans Navasana, dans cette variation genou fléchi. Bien, fixez un point, drishti, point de focus. Ça vous offre l'équilibre. Absorbez le ventre, gardez le dos long. Vous allez inspirer, monter la jambe gauche en gardant la jambe droite fléchie et progressivement en gardant l'équilibre, vous pointez le pied droit vers l'avant et vous restez dans ces respirations, dans deux directions opposées. Puis vous réfléchissez à nouveau, vous fléchissez à nouveau les jambes, vous allez pointer la jambe droite vers le ciel et tendre la jambe gauche à quelques centimètres du sol. Voilà, on vient activer le centre du corps. On conserve une respiration, une concentration. Et puis on va venir tranquillement croiser les jambes et s'asseoir dans Sukhasana. Inspirez et expirez tranquillement. Bien, déposez bras gauche ou juste la main gauche sur le sol et tirez bras droit comme si vous vouliez dessiner un C avec votre corps. Vous pouvez avoir le bras gauche sur une brique ou sur un coussin. L'important, c'est de garder la fesse droite au sol. Puis on va changer de côté, on va inspirer, déposer bras droit au sol, étirer bras gauche par-dessus la tête. Je ne me laisse pas envahir par l'épaule gauche, j'ouvre bien l'épaule gauche. Je garde la fesse gauche dans le sol. Puis inspirez, revenez dans l'axe, enroulez les épaules. Et pour célébrer cette fin de pratique, ramenez les mains devant le cœur et en signe de gratitude, inclinez-vous vers la terre. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que cette pratique vous fut agréable. À très bientôt. Namasté. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de vidéos ou à me rendre visite sur mon site yoga-yoga.fr. À bientôt.